Alors maintenant, je voudrais vous parler des péchés. Alors, on me pose toujours des questions, donc je dois vous répondre d'après le catéchisme, c'est beaucoup mieux pour vous comprendre. Alors, combien y a-t-il de sortes de péchés? Il y a 2 sortes de péchés. Le péché originel et le péché actuel. Qu'est-ce que le péché originel? Le péché originel est celui avec lequel nous naissons tous et que nous avons contacté par la désobéissance de notre premier père Adam. Quel tort nous a causé le péché d'Adam? Les torts causés par le péché d'Adam sont la privation de la grâce, la perte du paradis, l'ignorance, l'inclination du mal, la mort et toutes les autres misères. Comment effacer le péché originel? Le péché originel est effacé par le saint baptême. Qu'est-ce que le péché actuel? Le péché actuel est celui que l'homme arrive à l'usage de la raison, commet par sa libre volonté. Combien y a-t-il de sortes de péchés actuels? Il y a 2 sortes de péchés actuels, le péché mortel et le péché véniel. Qu'est-ce que le péché mortel? Le péché mortel est une désobéissance à la loi divine, par lequel on manque gravement à ses devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers soi-même. Pourquoi appelle-t-on péché mortel? On appelle péché mortel parce qu'il donne la mort à l'âme en lui faisant perdre la grâce sanctifiant qui est la vie de l'âme, comme l'âme est la vie du corps. Quel tort fait à l'âme le péché mortel? Le péché mortel, il prive l'âme de la grâce et de l'amitié de Dieu, lui fait perdre le paradis, la prise des mérites acquis et le rend incapable d'en acquérir de nouveau, la rend esclave du démon et lui fait mériter l'enfer et aussi les châtiments de cette vie. Autre, la gravité de la matière que faut-il pour constituer un péché mortel, ou la gravité de la manière pour constituer un péché mortel, il faut la connaissance de commettre le péché. Qu'est-ce que le péché véniel? Le péché véniel est une désobéissance légère à la loi divine, par lequel ne manque que légèrement que quelques devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers soi-même. Pourquoi appelle-t-on véniel? Parce qu'il est léger comparé au péché mortel et qu'il nous fait pas perdre la grâce divine et parce que Dieu la pardonne facilement. Il n'y a donc pas à faire de grands cas du péché véniel. Ce serait une grande erreur, soit parfois que le péché véniel contient toujours une certaine offense à Dieu, soit sépare et qu'il cause des torts assez graves à l'âme. Qu'est-ce que nous cause le péché véniel? Le péché véniel affaiblit et refroidit en nous la charité, nous dispose au péché mortel et nous rend dignes de grandes peines temporaires en ce monde et dans l'autre. Donc vous voyez qu'est-ce que c'est le péché. Alors maintenant, on peut aussi continuer par les péchés vicieux, le vice, par le vice. Alors le vice est une mauvaise disposition de l'âme, qui la porte à fuir le bien, à faire le mal, et qui est causée par la fréquente répétition d'actes mauvais. Quelle différence y a-t-il entre un péché et un vice? Un péché est un vice, il y a une différence que le péché est un acte qui passe, tandis que le vice est la mauvaise habitude qu'on a contractée de tomber en quelques péchés. Quels sont les vices qu'on appelle capitaux? Il y a 7 vices qu'on appelle capitaux: l'orgueil, l'avarice, la luxure, la colère, la gourmandise, l'envie et la paresse. Comment triompher-t-on de ces vices capitaux? On triomphe des vices capitaux par l'exercice des vertus opposées. Ainsi on triomphe de l'orgueil par l'humilité, l'avarice par la liberté, de la luxure par la chasteté, de la colère par la patience et la gourmandise par l'abstinence, de l'envie par l'amour fraternel, de la paresse, la diligence et l'ardeur dans le service de Dieu. Pourquoi ces vices sont-ils appelés capitaux? Ces vices sont appelés capitaux parce qu'ils sont la source et la cause de beaucoup d'autres vices et de péchés. Combien y a-t-il de péchés contre l'esprit? Il y a 6 péchés contre le Saint-Esprit: désespérer
de son salut, espérer par présomption se sauver sans mérite, combattre la vérité commune, connue, envie les grâces d'autrui, s'obstiner dans ses péchés, mourir dans l'impétinence finale. Pourquoi dit-on que ces péchés sont particulièrement contre l'esprit? Le Saint-Esprit. On dit que ces péchés sont en particulier contre le Saint-Esprit parce qu'elles sont commis par pure malice et qui est contraire à la bonté attribuée du Saint-Esprit. Quels sont les péchés? Donc on dit qu'ils crient vengeance devant la face de Dieu. Il y a 4 péchés, donc on dit qu'il prie la vengeance devant la face de Dieu. L'homicide volontaire, le péché impur contre l'ordre de la nature, l'oppression des pauvres, le refus du salaire aux ouvriers. Pourquoi dit-on que ces péchés crient vengeance devant la face de Dieu? On dit que ces péchés crient vengeance devant la face de Dieu parce que l'Esprit Saint le dit et parce que leur iniquité est si grave et si manifeste qu'elle provoque à Dieu à les punir dans les plus sévères châtiments. Vous voyez, ça donne beaucoup à réfléchir. Voilà, merci de m'avoir écouté. On va continuer par après.